Dans cette vidéo, je vais te donner le secret de ceux qui arrivent à voir dans le monde spirituel, de ceux qui arrivent à sortir de leur corps. Je vais te donner le secret des hommes spirituels. Et comment toi aussi tu vas faire pour voir dans le monde spirituel, pour t'accaparer du monde spirituel. Tu sais que tu peux manifester les choses du spirituel au physique. Mais oui, tu peux le faire. Dieu t'a donné la capacité de le faire. Mais est-ce que tu as compris ça? Dans cette vidéo-là, je vais t'expliquer pas à pas. Reste connecté, reste concentré, regarde la vidéo du début jusqu'à la fin et reste disposé. Sinon, si tu rates un point, vraiment, tu ne comprendras pas réellement le message. Let's go. Shalom, shalom, bien-aimés. On va parler aujourd'hui d'un sujet très puissant qui s'intitule le secret de ceux qui voient dans le monde spirituel, le secret de ceux qui arrivent à percer le monde spirituel, le secret des hommes spirituels, des femmes spirituelles. Leur secret là, c'est quoi? Comment ils font pour rester autant spirituels? Comment ils font pour rester autant au-delà du physique, malgré la convoitise de la chair? Ah, comment ils font pour voir dans le monde spirituel, pour dominer? Comment ils font? Bien aimé, je vais t'expliquer ça dans cet enseignement-là. Je vais t'expliquer ça de manière progressive. On va comprendre ensemble. Regardez, déjà ce qu'il faut retenir, premier point, c'est que ceux qui manifestent, ceux qui arrivent à percer le monde spirituel, sont ceux-là même qui cultivent une vie intérieure profonde. Quand je parle de vie intérieure profonde là, c'est ceux-là même là qui sont ancrés vraiment en eux, qui sont alignés en eux. Je ne sais pas si on comprend. Je vous ai dit qu'on allait aller à un autre niveau. Je vous avais dit qu'on va aller à un autre niveau. Donc là, les bébés spirituels, désolé, mais on va à un autre niveau. Donc comprenons. Ceux qui arrivent à voir le monde spirituel, c'est ceux qui sont alignés. Leur esprit, leur corps, leur âme, tout est aligné. C'est les gens qui rentrent en eux-mêmes. C'est les gens qui ont la capacité de rentrer en eux-mêmes. Tu veux dominer, tu veux voir le monde spirituel, mais si tu as la capacité de rentrer en toi-même. Rentrer en toi-même comment? Regardez, aujourd'hui c'est difficile à plusieurs personnes de rester seul. Parce qu'il y a les seuls là, ça l'arrange pas. C'est pas, tu vois un peu, quand tu es seul là, ça t'arrange pas. Tu as envie de prendre le téléphone pour toujours manipuler. Tu as envie de toucher quelque chose. Parce que si tu restes seul là, tu vas faire face à la réalité. Tu as fait face à la réalité. Et la réalité là, ce qui va sortir en toi, ce qui est en toi. La Bible nous a dit quoi? Que c'est pas ce qui entre de la bouche d'un homme qui est souillé, mais ce qui sort. C'est ça le plus important. Qu'est-ce qui va sortir de toi? Qu'est-ce qui va sortir de ton ventre? Donc les gens ont peur de faire face à la réalité. Parce que là, quand tu vas te mettre calme comme ça, l'Esprit de Dieu en toi va commencer à parler. Et c'est pas si tu comprends. Tu es vraiment dominé. Tu vas dans le monde spirituel là. Il faut tout faire pour avoir la capacité de rester seul, de rentrer en toi, de te poser les bonnes questions. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Tu veux vraiment dominer le spirituel, rentrer dans le spirituel, opérer là-bas, changer les situations. Aujourd'hui là, comme je disais tantôt, les gens sont tellement distraits. Réseaux sociaux, internet, cinéma, film, tout ce qui est comédie. Tout simplement parce que là, c'est difficile pour eux de rentrer en eux-mêmes, de rester seuls, sans distraction. C'est très difficile. Tu vas t'ennuyer. D'abord, vu que quand tu es seul, il n'y a rien à côté de toi, tu t'ennuies. Tu es fatigué même. Raison pour laquelle, quand tu te mets dans une file d'attente, quand tu as d'attendre quelque chose, par exemple, tu es allé à une administration, par exemple, et tu veux, par exemple, faire des papiers, et tu es dans une longue file d'attente, tu es ennuyé. Pourtant, là, les grandes personnes, les gens spirituels, là, c'est là qu'ils vont s'asseoir.
Rentrez en eux, voir la vie. Rentrez en eux. Écoutez le Saint-Esprit qui est en eux. Bon, attends, tu prends le Saint-Esprit qui est rentré en toi, tu prends il aller où? Il faut me dire. Non, dis-moi. Donc, tu crois en Jésus. Tu crois en Dieu. Tu crois en la puissance de Dieu. Et tu ne crois pas que le Saint-Esprit est en toi. Tu ne sais pas qu'il a fait un dépôt en toi. Il ne sait pas ça. Hein. Tu n'as pas le temps même de t'asseoir pour l'écouter. Le Saint-Esprit qui est en toi, tu ne l'écoutes pas. Hein. Tu ne sais pas. C'est pas qu'il est en toi. Ah, d'accord. Faut laisser là. Reste là et distrait sûrement. Regardez, c'est facile pour quelqu'un, hein, pour un être humain, de regarder une vidéo de comédie. C'est très facile pour lui que d'écouter un enseignement. Parce qu'un enseignement va le remettre en cause. Un enseignement biblique va le remettre en cause. Ça va le remettre en question. Ça va te poser des questions et ça sera dur. Donc les gens évitent ça. Les gens évitent les enseignements bibliques, les enseignements de Dieu là. Les gens évitent ça. Parce que ça t'est brisé. Pourtant, le corps humain, la chair là, ne veut pas ça. La chair aime la facilité. La raison pour laquelle la Bible nous dit que le désir de la chair est contraire au désir de l'esprit. Ceux qui arrivent à voir le mot spirituel, c'est ceux-là même là, qui arrivent à rester seuls, à écouter la voix de l'esprit, à se laisser briser par la voix de l'esprit. Et c'est pas si on se comprend un peu. Est-ce que tu te laisses toi-même, est-ce que tu es seul, tu t'éloignes du monde, tu t'éloignes des distractions terrestres, est-ce que tu les fais? C'est là la commence ton développement spirituel. Tu veux voir dans le monde spirituel de dominer, non. Regarde, c'est là ça commence. Est-ce que tu arrives à aimer ta propre compagnie? Ta compagnie toi-même. Est-ce que tu arrives à aimer ça? À chuchoter ta propre compagnie? Moi, je me rappelle au début, quand je commençais le ministère, j'aimais beaucoup aller dans les champs de VA. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'allais beaucoup dans les champs de VA. Beaucoup. Je vais là, quand il y a les EVA qui tombent là, je m'assois. Je m'assois sur les arbres d'EVA là. Puis je suis en train de méditer. Je suis seul. Je pense à ma vie. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Quel est le rêve que j'ai dû à commettre? Il y a eu à commettre. Ma vie à quel niveau? Ah, j'entends la voix de Dieu. La voix de Dieu sortait un peu. J'entendais. En fait, j'ai commencé à capter les choses, les sons, les vibrations. Et c'est pas si on se comprend un peu. Donc là, je vous ai dit déjà que de la manière on se muscle, on soulève les poids, de la manière on court, on fait le sport pour développer le corps physique là. C'est comme ça, il faut développer ton corps spirituel. Ton esprit, il faut le développer, il faut t'entraîner. Mais bien aimé, si tu es toujours connecté à ton téléphone, toujours connecté à tout ce qui va te distraire, il y a des gens quand ils sont seuls là, ils veulent appeler quelqu'un forcé pour venir causer à lui. Non, il faut qu'ils appellent quelqu'un forcé. Il faut que eux là, ils appellent quelqu'un forcé. Il faut qu'au moins s'ils ne causent pas physiquement, il faut qu'ils causent au moins au téléphone. Quand tu es seul, rentre en toi-même. Aime l'intimité avec Dieu. La raison pour laquelle Jésus a dit, quand tu veux prier, rentre dans la chambre. Les gens pensent que c'est la chambre physique. Rentre dans la chambre. Et parle à ton Dieu. Ton Dieu qui est dans le secret. Il entend ce qu'il est en train de dire. Ah, on est à un autre niveau. Hein. Je vous ai dit, on est à un autre niveau. Ton Dieu qui est dans le secret. Il entend ce que tu dis. Donc là, tu veux voir le monde spirituel. Tu veux percer le mystère. Tu veux arriver à voir dans le monde. Tu veux sortir de ton corps. Tu veux tout ça là. Mais tu n'arrives pas à avoir une vie intérieure qui est profonde. Tu n'arrives pas à vivre en toi-même. Tu n'arrives pas à accepter ta compagnie. Tu n'arrives pas à cerner ta propre compagnie. C'est très dangereux. Tu vas rater ton cheminement spirituel. Tu vas le rater. Tu ne pourras même pas. Tu ne pourras pas. Toi qui veux voir le monde spirituel, toi qui veux être un être spirituel,
Aime toi-même ta propre compagnie. C'était le premier point. Est-ce qu'on se comprend? Ceux-là même qui, deuxième point, ceux qui veulent aller loin. Ceux-là même qui veulent aller loin dans le spirituel, qui veulent percer le spirituel, ils apprennent à discerner avant de conclure. Mais bien sûr, regarde, un homme spirituel, une femme spirituelle, parle pas comme ça. Est-ce que tu as discerné d'abord? Est-ce que tu es arrivé au niveau où tu as discerné? Tu t'es assise là, et tu as discerné. Ils ont un esprit de discernement très profond. Si tu ne sais pas discerner, tu ne peux même pas rentrer dans le monde spirituel. Tu ne peux pas. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas. Faut pas te mentir. Regarde, il ne peut pas prendre ma main, tu peux dire rentre dans le monde spirituel, puis tu rentres. Il ne peut pas. Donc, moi, je ne sais pas ça d'abord. Mais ce que je sais là, tu dois apprendre à discerner. Parce que si tu ne sais pas discerner dès maintenant, et que tu as eu le malheur, par exemple, ça devient le malheur de voir dans le monde spirituel, tu seras perdu. Tu seras trompé par les esprits malins. Parce que est-ce que tu sais qu'il y a les esprits malins qui sont lumineux, non? Qui brillent. Tu sais, si toi tu vois un esprit lumineux bien dans la lumière, directement tu penses à quoi? À un ange. Pourtant, il y a des démons là, qui prennent l'aspect lumineux. Mais si tu n'as pas le sens du discernement, si tu n'as pas le sens du discernement, mon frère, ma soeur, il n'y a pas moyen. C'est bloqué. Pause. Il dit pause. Ton évolution spirituelle ne pourra pas aller quelque part. Tu n'as pas le discernement. Tu n'as pas cette capacité-là de discerner avant de conclure. Avant de dire, ça c'est un bon esprit, ça c'est un mauvais esprit. Est-ce que tu t'es assise pour discerner? Mais tu vas savoir discerner lorsque toi-même, ta compagnie avec toi-même, tu aimes ça. Ah, mais c'est ça. Le discernement, ça vient de quoi? En te posant les questions. Tu es là, tu te poses les questions. Les questions qu'il faut. Les vraies questions. Tu es là. Bon, ok. Je vois le monde spirituel. D'accord, j'ai déjà appris à être en moi-même, à rentrer en moi-même, à écouter l'Esprit de Dieu en moi. Là, c'est le premier point. Deuxième point, ok. Je dois tout faire pour apprendre à discerner avant de conclure. Je ne juge pas. Ok. Je ne condamne pas vite. Je regarde les contours, l'alentour d'abord avant de faire telle action. Il faut que ce type de vie-là soit ancré en toi. Un homme spirituel ne doit pas croire tout ce qu'il entend en même temps. Tout ce que tu vois, c'est vrai. Tu ne vas pas monter. Tu ne pourras pas voir le monde spirituel. Parce que l'Esprit de Dieu, en voulant te protéger, ne va pas te permettre de rentrer dans le monde spirituel, de voir. Parce que l'Esprit de Dieu estimera que tu es encore faible, tu es encore bébé. Tout ce que tu vois, tu crois. Tout ce que tu vois, tu condamnes. Non. Tu ne condamnes pas, tu ne crois pas. Tu te calmes d'abord. Discernement. Tu amènes le discernement. Le discernement avec quoi? Avec l'Esprit de Dieu qui est en toi. On discerne avec l'aide de l'Esprit de Dieu. Il y a des gens qui discernent avec leur cerveau. Non, moi là, je vais analyser. Moi, je suis un grand analyste, donc je vais analyser ça, là, c'est rien. Danger. Bien aimé, dis avec moi, danger. On ne discerne pas avec le cerveau. Tu discernes avec l'Esprit de Dieu qui est en toi. Il faut savoir faire la part des choses. Tu dois faire la part des choses. Tu dois savoir distinguer les choses. Donc, il faut que tu sois au maximum discipliné. Tu veux voir le monde spirituel. Si tu n'es pas discipliné là, Dieu va te cacher le monde spirituel dans le souci de t'aider, dans le souci de te faire du bien. Pas dans le but de te rendre aveugle, mais dans le but de te briser. Non, dans le but de te sauver. Parce que dans le monde spirituel, il n'y a pas amusement là-bas. Le grand apôtre Paul, quand il est arrivé au 3e ciel, qu'est-ce qu'il disait? Il dit, bon, je ne sais pas si c'était dans mon corps, mais il était hors de mon corps.
Ah, grand apôtre Paul, toi, je pose la question encore. Regardez la complexité du monde spirituel. Toi qui veux voir là-bas, là, il faut comprendre d'abord. Il faut comprendre déjà. Là, on est là, il faut comprendre d'abord. Est-ce que, réellement, est-ce que, véritablement, tu apprends à discerner avant de conclure quoi que ce soit? Avant de dire que c'est vrai, c'est faux. Est-ce que tu t'es assis avec l'Esprit de Dieu qui est en toi? C'est lui le socle, c'est lui la base. Dieu a dit quoi? Il montre au Père, mais il vous a donné un esprit, non? L'Esprit de Dieu. Toi, tu peux le Saint-Esprit, il allait où? Tu peux le Saint-Esprit rentrer dans tes bras, quoi? Non, il est rentré en toi. Tu as le Saint-Esprit en toi. Tel qu'accepté Jésus, tu as le Saint-Esprit en toi. Mais ce Saint-Esprit, ce qui fait la différence de deux personnes, c'est la grandeur de ton Saint-Esprit. Est-ce que l'Esprit de Dieu en toi, là, tu l'as nourri? Est-ce que tu es en contact avec lui? Raison pour laquelle là, les gens des Indes, les Indiens, là, ils font ce qu'on appelle les méditations. Ils sont là, ils sont assis seuls, puis ils font les méditations. Ils copient sur nous. C'est ce que nous, on devait faire. Loin de toute distraction. Rentrer en profondeur. Rentrer en nous-mêmes. Rentrer en nous-mêmes. Aller chercher Dieu qui est là. Ce que Dieu t'a donné là. Allez chercher ça. Est-ce qu'on se comprend même? Est-ce que ce que j'ai dit là, c'est facile à comprendre? Bien aimé, est-ce que c'est facile à comprendre? Tu veux voir dans le monde spirituel? Apprends à discerner avant de dire quoi que ce soit, avant de conclure quoi que ce soit. On te pose une question. Si tu vois que c'est trop complexe, demande une réflexion. Ah d'accord, ok, je vais réfléchir. Va interroger ton Dieu dans le lieu secret. Rentre en toi-même. J'ai dit, Dieu nous a mis au-dessus des anges. C'est une bonne nouvelle, je t'annonce là. Toi, tu te négliges, non? Non, moi là, comme je suis malade là, c'est que moi, pour moi, est fini. Ah, Dieu là, dans le royaume là, je suis le plus mal aimé. Je suis le plus, je suis pas bien, je suis pas comme si. Ce que Dieu vraiment n'est pas vraiment avec moi. Dieu est avec ceux qui se portent bien. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Comme je donne l'exemple toujours du pauvre Lazare. Le pauvre Lazare là, il était pauvre, rempli de plaies, maladies. Mais qu'il est mort là, les anges sont venus le chercher. Les anges sont venus le chercher. Et c'est parti, on s'entend, on se comprend un peu. Donc ne pense pas que là, ta vie là, c'est déjà fini. Ta vie n'est pas encore finie. Peu importe ton âge. Peu importe ton âge, ta vie n'est pas encore finie. Raison pour laquelle je vous réserve une vidéo où je vais parler de comment prolonger son temps de vie. Ah mais oui. Comment tu as fait pour durer longtemps sur la terre? Il te donné ça. Il te donné ça. Je vous ai dit, on monte. On va à un autre niveau. Ne pense pas que là, parce que tu es malade aujourd'hui, ou même parce que tu rencontres des difficultés financières, c'est que Dieu t'a abandonné. Dieu n'est pas avec toi. Mais est-ce que tu nourris ce Dieu qui est en toi là? Il dit Dieu t'a donné. Mais Dieu n'a pas dit ça. Dieu nous a dit, il a mis le Saint-Esprit en toi. Et le Saint-Esprit m'a rendu témoignage de toi. Et si toi-même tu savais ça, tu es assis là, tu es là, tu te promènes son. Mais si tu as compris qu'il y a un dépôt de Dieu en toi, ça là, si c'est pas quelqu'un qui a venu t'expliquer ça là, tu as vécu toute ta vie dans l'ignorance, dans l'aveuglement, tu seras aveugle. Aïe, ceux qui voient que là, ils vont prospérer, ils vont évoluer. Ah non, ils sont bien. Ah, ils sont bien. Et puis toi, tu souffres. Tu souffres, tu t'en sors pas. Tu comprends pas. Tu as reçu Dieu. Et il est en toi. Mais tu dois élever ce Dieu qui est en toi là. Afin que tu puisses vaincre. Afin que tu puisses dominer la terre. Parce que la terre là, la Bible m'a dit que la terre là, le monde là, c'est sous l'emprise du malin. Ah, quelque chose dit c'est sous l'emprise du malin. C'est comme si on est en guerre ici. Tu es en guerre sur la terre. Tu es en guerre. Ton mari, comment c'est fait que ton mari que tu as, d'autres femmes veulent te l'arracher? Ah, mari que vous êtes marié légalement, on veut te l'arracher. Ta femme que tu as, d'autres garçons veulent l'arracher. Ah,
Tu l'as marié légalement, on veut l'arracher. Ton petit plat de riz tu as eu là, les gens sont jaloux de ça. Ta petite maison, tu arrives à dormir dans ta petite maison, les gens sont jaloux de ça. Par exemple, tu les as rien fait, on se connaît même pas, ils sont jaloux. D'autres personnes envoient un marabout spécialement pour toi, pour te tendre des pièges. Le monde que tu vois là, c'est sous l'emprise du malin. Donc toi, si tu veux dormir là, rester là, moi seulement, je vais doucement avec mon Dieu. Je vais doucement avec mon Dieu. Tu ne cherches pas à percer le monde spirituel. Tu vas rester derrière. Tu vas rien comprendre dedans. D'ici là, tu reviens bon matin, là, tu es déjà mort. Mais tu es déjà morte. On passe à autre chose. Fais tout. Discerne tout ce qui vient à toi. Raison pour laquelle là, le Seigneur a dit que vous devez éprouver chaque esprit. Tu dois éprouver. Quand tu es face à quelqu'un, tu dois te causer à quelqu'un, tu dois t'asseoir et puis, en fait, t'interroger en toi. Demander au Dieu qui entend le dépôt de Dieu. Bien aimé. C'est ce que je vous dis là. C'est d'un niveau très, très, très élevé. Quand tu es face à quelqu'un, tu veux signer un contrat avec quelqu'un, tu as te causer avec quelqu'un, la personne te dit, oui, bonjour madame, j'espère que vous allez bien, quand tu regardes comme ça, tellement tu es connecté, tu as senti en toi, c'est Dieu que tu as nourri tant en toi, tu es rentré tant en méditation, tu as tellement forgé ton esprit, l'esprit de Dieu qui est en toi là, tu l'as tellement forgé que si la personne veut te jouer un tour là, tu as senti ça en toi. Quand il y a certaines personnes qui disent, je n'ai pas senti, ils disaient, mais je n'ai pas senti ça en moi. Oh, c'est bien qui a te dit ça. C'est Dieu. C'est Dieu. Maintenant, c'est pour ceux-là, ceux pour qui c'est tellement développé là. C'est eux là. Ils sont là qu'on pu. Ils ont toutes les informations. Tu te demandes, mais il fait comment? Tu dis, il est extraordinaire. Il n'y a pas d'extraordinaire. Il faut charbonner. On travaille ça. Et tu peux travailler pour toi. Mais oui. Tu peux travailler pour toi. Regarde. Pourquoi il y a prophète et puis il y a prophète? Mais oui, il y a des prophètes là. Tu es prophète. Si tu t'es entraîné avec Dieu quand tu arrives à ce niveau, c'est là que tu veux t'arrêter. Tu restes là. Hein. Toi, le prophète qui veut monter à Dieu, tu montes encore plus. Il n'y a pas de plus grand prophète. Mais il y a un prophète qui est plus que l'autre. Mais il n'y a pas le plus grand prophète, c'est Dieu. Il n'y a pas un prophète qui est plus grand ici. Tout ce que nous on veut atteindre, c'est Dieu on veut atteindre. C'est Dieu on veut atteindre. Nous tous sur la terre, c'est Dieu on veut atteindre. On veut atteindre la lumière de Dieu. Mais comme on ne peut jamais atteindre ça, donc on fait notre effort pour aller le plus loin possible. Donc moi, en tant qu'homme de Dieu, là, plus je monte dans le spirituel, plus je m'élève, plus... Et toi, tu peux être prophète, tu peux être prophétesse. On peut avoir le même ministère, mais ma pratique, mon entraînement, mon expérience, tout ça là, mon nombre de sorties hors de mon corps, tout ça là, c'est ça qui a créé la différence en nous deux. Toi qui veux être spirituel, écoute très bien ce que je t'ai dit là. Ce que je vais vous donner là. Temps de vous sauver. Sentez ouvrir vos oreilles. Tu vas voir dans le monde spirituel, non? Écoute ce que je t'ai dit là. Il faut que tu arrives à entraîner ton esprit et l'esprit de Dieu qui est en toi. Tu veux entendre, Dieu voir. C'est possible de voir. Regarde, demain tu me vois avec tes yeux là. C'est quand on voit dans le monde spirituel. On voit comme ça. Oui. Pendant que tu me vois là, mes deux yeux là. Hein? Il peut y avoir un puis il voit. Il peut y avoir quelqu'un qui peut voir tout. Ton avenir, il voit. Il dit, oh waouh. Oui. Quand il sort comme ça, quand il va dehors, là, quand il sort, quand il voit les gens, il voit tout, vous tous. Il voit ton étoile, il voit. Il ne s'est pas obligé de faire mes yeux. Oh, je veux voir Seigneur, donne-moi la capacité de voir son étoile. Pourquoi?
J'ai tellement entraîné, j'ai tellement travaillé, j'ai vécu l'épreuve. J'ai tellement, c'est ça. Il y a un prix à payer, rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. Si tu ne veux pas payer le prix là, mais tu ne pourras pas atteindre ce que tu veux. Donc c'est le degré du prix que tu as payé là. C'est ce qui va permettre à ce que là, soit tu vas dans le monde spirituel, tu entends les voix, tu sens des odeurs, tu sens des vibrations, tu sens des choses. Oui, il y a des gens qui sont là et disent, ils sentent que cette personne-là, il n'est pas à l'aise avec cette personne-là. Que j'ai avec lui, il n'est pas à l'aise. Mais que j'ai avec elle, il n'est pas à l'aise. Oh, Dieu a te parlé quoi. Tu veux quoi encore? Toi, tu veux quoi? Mais tu n'arrives pas à cerner ça parce que tu n'as pas entraîné ça. Tu n'as pas formé ça. Tu n'as pas configuré Dieu qui est en toi là. Est-ce que vous comprenez? Attendez. Est-ce que vous savez pourquoi Dieu a dit? Dieu a dit donc que les anges sont en dessous de nous. Nous sommes au-dessus des anges. Mais c'est à cause de Dieu qui est en nous là. Dieu est en toi. Toi qui as accepté Jésus là. Il y a le dépôt de Dieu en toi. C'est toi qui me regardes là. Ah, d'accord. Quand tu vas finir cette vidéo, tu vas voir le degré de ta puissance. Et tu vas comprendre que c'est pas normal. Quand tu es à ce niveau-là, tu vas comprendre que c'est pas normal. Ah, donc moi, me donne sur ma position. C'est la question que tu as te posée. Ah bon? Il faut comprendre ça. C'est le deuxième point. Troisième point. Toi qui vois dans le monde spirituel, il faut vivre dans l'intégrité. Il faut être intègre. Il faut être dans l'humilité. Ah, mais oui. Il faut arborer l'humilité. Regardez, je vous dis la vérité. On peut voir quelqu'un par son aspect. Je sais pas. Par son aspect. Tu peux savoir si celle-là, elle est humble ou bien quoi. Oui. Sa manière de s'asseoir, sa manière de faire les choses. On peut comprendre. On peut savoir son humilité là, c'est comment. On peut connaître son degré d'humilité. Toi qui vois le mot spirituel, si tu n'es pas humble là, tu peux pas. Si tu ne te rabaisses pas, si tu n'es pas honnête, si tu ne sais pas te maîtriser, la maîtrise de soi, la maîtrise de soi. Tu vois dans le monde spirituel là, ça faut savoir te maîtriser, faut savoir avoir une forte maîtrise de soi. Pour rien au monde, tu cries en même temps. Les gens, tu te mets dans le mood, dans le mood. Pourquoi on dit mood? Tu te mets dans l'atmosphère de tes ennemis. Les gens te suivent, t'ostillant dedans. C'est vrai, c'est si. Maîtrise de soi. Donc tu dois intégrer à ces valeurs-là. En cause, moi j'aime beaucoup les Burkinabés. My God, j'aime les Burkinabés. J'aime les Burkinabés. J'aime les Burkinabés. Vous savez pourquoi? Ils sont très intègres. Tels qu'ils sont. Ils s'aiment comme ça. Les Burkinabés s'aiment comme ça. Ils sont fiers d'eux. Ils restent à ça. Un vrai Burkinabé. Un vrai Burkinabé. Il ne peut pas voir son frère en tête de périr, puis il va rester là. Il ne peut pas voir sa soeur en tête de périr, puis il va rester là. Burkina. De la manière, les Ivoiriens, nous, les Ivoiriens, sont hospitaliers. C'est comme ça, les Burkinabés sont très intègres. Donc, on dit les hommes intègres, là, c'est vrai. Ils sont intègres à leurs valeurs. Ils sont attachés à leurs valeurs. C'est ça un peuple. Je respecte beaucoup les Burkinabés. Que le Seigneur vous bénisse. Bien aimé, tu dois vivre dans l'intégrité. L'intégrité à la maîtrise de soi. L'intégrité à l'honnêteté. Faut être honnête. Faut dire la vérité. On dit la vérité, ça rougit les yeux, mais ça ne les casse pas. Toi, tu vis dans la magouille. Hey, non, tu es malhonnête. Et puis, toi, tu vois le mot spirituel. Tu ne pourras jamais. Je suis désolé, mais tu ne pourras jamais. Si tu es dans la malhonnêteté, tu ne pourras jamais voir dans le monde spirituel. Le monde spirituel, c'est pas jeu.
C'est pas cadeau de rien. C'est les méritants qui arrivent là-bas. Donc toi qui veux voir le monde spirituel à partir d'aujourd'hui là, tu dois, comment dirais-je, mettre en toi. Tu dois vivre avec l'humilité, avec la maîtrise de soi, avec l'honnêteté. Tu dois t'intégrer à ces valeurs-là. Tu dois être enraciné dans ces valeurs-là. Il faut cultiver ça. Mais si tu n'as pas ça aujourd'hui, ça se cultive. Oh. Ça se cultive. Ça se cultive. Bien aimé, regardez. Il faut que j'ouvre cette école-là. Il faut que j'ouvre cette école. Je sais pas. Je sais pas si j'ai fait école. Je suis en train de réfléchir. Voilà, c'est moi-même qui sont en train d'analyser. Je suis en train de réfléchir. J'ai fait école ou bien j'ai fait formation, je sais pas. Bien aimé, vraiment, essayez de me donner certaines idées aussi. Essayez de me donner certaines idées. Si c'est école, parce que école c'est à long terme. Voilà, où on va aller dans la pratique. Je vous dis, voici, vous posez questions, je réponds à vos questions. Voici comment on fait, voici comment on fait. Mais cette formation, là c'est pour un coup de temps. Mais l'école, quand on fait école, là, c'est au moins 6 mois comme ça. Pendant 6 mois comme ça. Maintenant, si c'est, comment dirais-je, formation comme ça, là. Bon, en 1 mois ou en 2 semaines, vous voyez un peu, non? On organise un truc comme ça, bien chic. Bon, en tout cas, je sais pas d'abord. Je ne pas vous mentir, je sais pas. Voilà, je sais pas. J'ai pas encore consulté Dieu pour ça, mais en tout cas, ça me tient à cœur. Voilà, j'ai envie de faire ça, mais je sais pas trop d'abord. Mais regardez quelque chose. L'intégrité à ces valeurs-là te rend plus grande, oui. Le fait d'être intègre à ces valeurs d'honnêteté, tu auras même la faveur du monde. Tu auras la faveur de la terre. Tu auras la faveur de la richesse de la terre. Mais oui, une personne honnête, le monde va t'aimer. Mais oui, tout le monde va t'aimer. On dit, c'est là, non, c'est là, seulement, elle ne pas mentir. Non, c'est là, on la connaît, elle est honnête. Non, lui, il est honnête. Le fait d'être honnête, ça va te faire du bien. Tant spirituellement, tant physiquement. L'honnêteté que tu vas développer là, ça va te permettre d'être bien dans tous les domaines. Donc là, la marche spirituelle que tu veux suivre là, en réalité là, ça va te faire du bien sur tous les plans. Donc ne pense pas que c'est spirituel seulement, non. Ça va te débloquer des choses mais que toi-même tu ne maîtrises pas. Et des choses qui vont te mettre bien, qui vont te mettre à l'aise, qui vont te donner la joie. Vivre dans l'intégrité, dans l'honnêteté, Ça, c'était le 3e point. 4e point. Tu veux voir dans le monde spirituel. Tu veux percer le monde spirituel. Tu veux arriver à... Tu veux sortir de ton corps, mais tu veux faire quoi dans le monde spirituel? Tu dois tout faire. Tu dois développer la sensibilité spirituelle, ta sensibilité spirituelle. Tu dois développer ça. Il faut que tu sois sensible spirituellement. Est-ce que tu es insensible spirituellement? Regarde, tu dois observer les événements, les rêves qui viennent vers toi, les intuitions, les circonstances, avec prudence. Tout ce qui vient à toi, là, tu dois examiner avec prudence ta sensibilité spirituelle. Genre, quand il y a une action qui se produit, pourquoi c'est comme ça? Oh, bon. Qu'est-ce que ça veut dire, par exemple? Tu sais pas, tu vois un peu. Il faut développer cette sensibilité spirituelle. C'est possible de le développer. C'est pas une position des mains seulement. Je t'ai pas dit quelque chose. Bien aimé, on t'a imposé les mains combien de fois, mais tu es là toujours. Faut me dire. C'est pas une position des mains. Il est de la vérité. Faut développer ça. Tu dois regarder ton intuition. Quand tu es là, puis tu sens une faute. Genre, souvent tu es là. Je sais pas si je sais que ça arrive à certaines personnes. Souvent vous êtes là, puis tu vois, tu es là, puis tu as une forte envie d'appeler ton frère comme ça. Tu as forte envie d'appeler ton frère. Puis quand tu l'appelles, effectivement, ton frère avait besoin de toi. C'est pas. Tu t'en fais ça en coïncidence. Oh. Ton intuition te parle. Dans les rêves, Dieu te parle. Tout ce qui vient, tout ce qui arrive, tu dois développer ta sensibilité spirituelle.
Fais tout pour développer ça. C'est quand tu auras développé tout ça là, tu vas pouvoir sortir de ton corps. Tu vas voir le monde spirituel. Tu peux voir. Bon, la Bible a dit quoi? Dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Votre fille et fils prophétiseront. Et sont dit les prophètes hommes. Nous, c'est juste que les prophètes sont des autorités. Nous sommes des autorités comme ça spirituelles, c'est tout. Sinon, toi, en tant qu'homme bien fidèle de Jésus comme ça là, disciple de Jésus là, mais tu peux voir clair aussi. Qui a dit que tu peux voir clair? Hein? Qui a dit ça? Qui a dit que tu peux dire quelque chose à arriver? Qui a dit ça? Donc, il faut surveiller chaque événement de ta vie. Chaque chose qui vient à toi là. Il faut t'assurer, il faut examiner. Ça là, ça vient envers moi. Ça là, ça vient envers moi. Ça là, ça vient envers moi. Ça veut dire quoi? Spirituellement, ça veut dire quoi comme ça? Tu fais tes recherches. Donc, en fait, tu vois, non? Soit dans la réactivité. Soit dans la réactivité. Tu es là. Ça, pourquoi ça arrive? Tu vois tout avec prudence. Avec prudence. Avec prudence. Tu dois voir tout avec munici. Ça, tu dois voir tout avec munici. Tu dois regarder la cause de chaque action. Cette réaction-là, quelle était la source? Est-ce que cette action-là est spirituelle ou bien n'est pas spirituelle? Ah, est-ce qu'elle est spirituelle ou bien n'est pas spirituelle? Bon, de toi à moi, tu n'as pas moyen de 7h jusqu'à 18h. Tu as faim. Ça, c'est spirituel. Mon frère, de toi à moi, ma soeur, ça ne peut pas être spirituel. Donc, il faut examiner les causes des choses qui t'arrivent. Donc, tu es là, il faut savoir distinguer. Il faut avoir le distinguo entre le physique et l'invisible. Ah, quand tu regardes, tu dis, tu dois voir ça. Mais pour avoir ça, il faut développer, mon frère. Ma soeur, on développe ça. C'est pas médicament, on développe en pratiquant. En pratiquant, là, tu vas développer ça. Tu vas développer ça. Tu dois développer ta sensibilité spirituelle. C'est ce qui va débloquer tes oreilles spirituelles. Regarde, je me rappelle un temps là, quand j'étais en classe de terminale, lorsque j'étais au lycée, j'arrivais un jour, je suis arrivé en classe, j'étais en classe, puis j'ai commencé à entendre les gens de la maison te parler. Je ne peux pas jurer ça comme ça. Je vous assure, étant en classe, j'entends les voix des gens de la maison. Les gens, ma famille que j'ai laissée à la maison, mes parents que j'ai laissés à la maison, sont en train de causer. J'entends ça étant en classe. Je vous assure. Je vous assure. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est de la vérité, c'est ce que je vous dis là. J'ai dit, j'entends. Aïe, enfin, après, je fais comme ça. J'ai dit, mais attends, c'est quoi ça là? C'est quoi ça? Et malheureusement, je n'ai pas cultivé ça, je n'ai pas cherché à développer ça. J'ai laissé ce don-là est mort. Donc c'est combien d'années plus tard même? Disons 6 à 7 ans plus tard que j'ai commencé à demander à Dieu de me ramener ce don, jusqu'à ce que là, ce don est revenu. Bien aimé, tu peux arriver à entendre à des kilomètres. Tu peux frapper quelqu'un à distance. Tu peux guérir quelqu'un à distance. Toi qui me regardes. Oui! Enfin, il n'est pas besoin de savoir si tu es prophète ou tu n'es pas prophète. Tu as accepté Jésus, non? Si tu as accepté Jésus, là, déjà tu as cette possibilité-là. Oui! Parce que le dépôt du Saint-Esprit en toi. Et quand il vient en tant que Jésus bébé. C'est parce que vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Quand Jésus est né là, il n'est pas né. Il n'était pas né avec tous ses dons complets. Il est né bébé. C'est comme ça le Saint-Esprit. Quand tu as été baptisé là, le Saint-Esprit était en toi. Mais en tant qu'un nouveau-né. Mais c'est à toi maintenant d'éduquer ton nouveau-né là. À toi maintenant de faire grandir ce nouveau-né là. Jusqu'à ce qu'il devienne Jésus mature. À ce que là. Ce que j'explique là, c'est le haut niveau. Mais tu as quel niveau, bien aimé? Le monde spirituel là, c'est quelque chose de plus profond. Donc toi qui le vois là, voilà, c'est tout ça là tu dois connaître. C'est tout ça que tu dois maîtriser.
avant de rentrer dedans, avant de voir le monde spirituel, avant de sortir de ton corps. Voilà ce que tu dois maîtriser. Tu dois développer la sensibilité spirituelle. Tu dois être sensible. Avoir la capacité d'entendre très loin. Actuellement, où je vous parle, il peut entendre quelqu'un même si tu es fouette ou en Chine. Il peut entendre. Dieu m'a donné ce don. Et j'ai développé ce don. Pendant quelqu'un, si par exemple, quelqu'un, comment on appelle ça? Je vais entendre par exemple quelque chose à une réunion comme ça. Réunion politique. Peu importe ce que tu peux imaginer. Je peux me coucher chez moi à la maison. Et puis j'entends tout ce qu'on dit là-bas. Je dis ce que je vous dis là. C'est vrai. C'est quand tu as commencé à expérimenter, tu vas voir. Tu sais, Dieu là, on n'explique pas Dieu comme ça. Dieu là, ça c'est vie. C'est quelque chose qui se vit. Et vous avez vu comment on est arrivé à notre niveau de la parole, non? On est arrivé à notre niveau, non? Ça c'est vie. C'est ce que je te dis pour croire là. Il faut quand tu as commencé à vivre ça là, tu as bien croire. Le monde spirituel. Faut pas jouer à ça. Quand tu as un don, tu dois le nourrir, sinon ça meurt. Ça, tu enterres ça et puis ça disparaît. Tu perds le don. Faut regagner le don encore. Faut attendre. Tu penses c'est là qui donne don. Tu dois avoir les dons spirituels. Tu dois avoir ça. Toi qui me regarde, tu dois avoir don spirituel. Si tu n'as pas ça, mais tu vas faire comment fonctionner. Mais tu serais écrasé dans le monde. Attends, dis pas, moi je serai toujours là avec toi quoi. Moi, tant que par d'où l'invisible. Tu sais combien de personnes me contactent par jour. Et puis moi, je serai là toujours derrière toi. Oui, alors, un peu, tu mets un pied ici là, un pied de. Non. Moi, ce qu'il doit faire là, te mettre sur le chemin afin que toi-même là, tu puisses monter. Moi, mon rôle là, c'est de te mettre sur le chemin. Et puis maintenant, toi, tu seras connecté à Dieu. Tu vas continuer ton Dieu. C'est ça. Attends, excuse-moi, mais quand tu as mouru, Dieu, il n'y a pas de toi. Il n'y a pas de toi. Quand même, il n'y a pas de toi. Quand tu es parti, tu n'as pas de moi. Tu seras seul. Donc, ce que tu pourras partir avec là, c'est ma parole qui est sortie là. Mes enseignements, c'est ça que tu pourras partir. Donc, il parle là, si tu as écouté là, tu es sauvé. J'espère qu'on capte ce que j'ai dit. J'espère qu'on comprend. Donc, bien aimé, comprends ça aujourd'hui. Ça, c'était le quatrième point. Cinquième point là, celui qui va dans le monde spirituel, tu veux percer le monde spirituel, tu veux percer le mystère, non? Tu es sorti de ton corps, non? Tu dois rechercher la vérité. Tu dois chercher la vérité, que la manifestation, le spectacle. Sort du spectacle. Il dit sort du spectacle. Il dit priez Dieu, Dieu n'a quand même toujours la force pour vous enseigner. Priez Dieu. Quand vous dites la bénissez-moi. Vous savez, les hommes de Dieu ont prié pour nous. Prie pour moi. Quand tu pries, prie pour moi. Ne dis pas, lui, c'est un homme de Dieu déjà. On prie pour lui, pourquoi? C'est lui qui n'a pas prié pour nous seulement. Oui, je prie pour toi. Mais toi aussi, prie pour moi. Moi, là, je n'ai pas le temps de prier pour moi-même. Je n'ai pas le temps. Mais je prie pour les gens seulement. Pour les cas de maladie, je prie pour les gens seulement. Moi, je cours à prier pour les gens seulement. Il me demande, mais la dernière fois où je me suis assis, il dit, Seigneur, j'ai besoin d'argent. Seigneur, j'ai besoin que tu me débloques cette situation. Seigneur, quand j'ai oublié, ça date des années. Quand je dis, tant que je ne comprends pas encore. Arrivé au moment de ta spiritualité, tu pries même pas pour toi, mais c'est les gens qui doivent prier pour toi. C'est toi qui dois prier pour moi. Est-ce que tu le fais? Est-ce que tu le fais? Tu pries pour moi. Tu dois chercher la vérité. Regarde, ton objectif principal là, n'est pas de voir seulement. Ou bien d'impressionner les gens. Non, moi, je suis voyant. Non. Ton objectif là, c'est d'être grandir spirituellement. Ne cherche pas là. Moi, je veux voir le monde spirituel. Là, t'as dit aux gens que, ils vont dans ta maison. T'es ici dans ta maison. Si tu cherches à voir le monde spirituel, tu dois chercher à voir le monde spirituel plutôt. Pour que tu grandisses. Pour que tu apprennes des choses. Regarde, moi, il ne peut pas tout m'asseoir ici pour t'expliquer. C'est que c'est pas de monde spirituel là-bas. Il ne peut pas tout expliquer. Il ne peut pas. C'est la vérité dit là.
Donc, moi, là, tout ce que je peux te faire, là, te mettre sur le chemin. Te mettre sur le chemin. Mais c'est pas tout, il peut venir d'ici Internet. C'est pas tout, il peut venir d'ici Internet. Attendez, je suis en train de voir, je suis en train de penser à l'école là, ou bien une formation, je sais pas. Bien aimé, donnez-moi une orientation. Je sais pas si on va commencer par formation, après on fait école ou bien on fait formation sur moi ou école sur moi, je sais pas. Je sais pas. On va faire par vidéoconférence. On sera là tous comme ça. Soit on va faire sur Zoom, ou bien quoi que ce soit, quoi comme ça là. On va organiser ça. On va se retrouver. J'ai fait un programme d'enseignement ou pour poser question. Je pose ta question, je réponds à ta question. Regardez sur moi, comment tu as monté vite. Tu vois comment tu as monté vite. Et l'expérience que j'ai acquis là. Et moi, mais je trouve même ici à se dire, tiens, Seigneur, bien aimé, tu seras bien. Ne te presse pas. Ne te presse pas. Ton objectif là, c'est de grandir spirituellement. J'ai dit, ton but n'est pas de voir et d'impressionner les gens, mais ton but là doit être de grandir, de voir le monde spirituel, d'apprendre. Tu dois chercher à grandir dans le monde spirituel. Tu dois chercher à monter plus dans le monde spirituel. C'est ça qui doit être ton problème. C'est ça qui doit être ton souci. Quand tu dors, tu te réveilles. Ton objectif doit être de percer le monde spirituel. Pas pour faire le malin. Pas pour faire la maline. Pas pour faire la maline. Non. Non. Mais pour apprendre, pour grandir en sagesse, pour maîtriser, pour connaître le monde spirituel. Pour connaître le monde spirituel. Le monde spirituel, il domine le physique. Si tu as compris le monde spirituel, là, c'est fini. Le physique, là, c'est rien. C'est rien. Les gens vont t'appeler ici, et les gens vont te respecter sur la terre. Si tu maîtrises le monde spirituel, si tu maîtrises pas là-haut, ils vont se foutre de toi puis ça va pas qu'il pas. Ils vont t'insulter, ça va pas qu'il pas. Ils vont faire ce qu'ils veulent de toi, ça va pas qu'il pas. Ah. Mais où moi, je suis là, t'es sûr que si il me pose sur ta vie, comme on dit en Côte d'Ivoire, si je dis, toi, tu as chaud, mais tu es foutu. Ah, mais tu es foutu. Tu es foutu. Je me rappelle un jour où, c'était dans les débuts, hein, où il y a un monsieur qui m'énervait. Dans les débuts, genre, je venais à peine de... C'est là que je commençais à rentrer dans le monde spirituel fort, fort. Le zèle, vous voyez, non? Les débuts, là, le zèle. Il y a un monsieur, là. Il m'a parlé d'une manière dont je n'ai jamais aimé ça. C'est pas, il peut pas dire ça ici. Il m'a parlé d'une manière que je n'ai pas aimé. Vous savez ce qu'il a fait? Je suis rentré dans la maison. Parce que là, avant, là, il fallait que je dorme d'abord pour sortir de mon corps. C'est pas comme aujourd'hui. J'ai pu te regarder et puis je sors. Pas comme aujourd'hui. Avant, il fallait que je dorme d'abord. Il dit, ici, rentré dans ma chambre. Je suis rentré dans ma chambre. J'ai fermé mes yeux. Dès que je suis rentré dans le sommeil, quand je suis sorti de mon corps, là, dès que je suis sorti de mon corps, la première chose que j'ai fait, rentrer chez le monsieur, avec un gros gourdin. Je suis pas fier de ce que j'ai dit là. Mais j'ai de vous expliquer que là, si tu es spirituel, il n'y a rien qui peut t'effrayer. Il n'y a rien qui peut te faire peur. Personne ne pourra te faire peur même. Non, tu peux régler son cas 2-3 minutes. Non. J'ai pris gourdin. Si sa tête beau. 3 jours après, il a déjà. Comme je dis, je suis pas fier de ça. Je suis pas fier de ça. Mais c'est ça. Ah, c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Donc là, toi, si tu es vraiment attaché au monde spirituel,
Ça va qu'un gars va malin sur toi. Tu vas avertir, non, arrête ce que tu es en train de faire là, parce que tu es en train de troubler ma paix. Parce que le gars a troublé ma paix. Tu vas avertir, avertir. Il ne veut pas comprendre, mais tu le sanctionnes. Un homme de Dieu là, il peut donner tout à quelqu'un. Il peut donner la folie à quelqu'un. Il peut donner tout ce qu'il veut. Par exemple, plaqué dans la Bible, il y a un serviteur de Dieu qui était chauve. Et les enfants commencent à se moquer de lui. Oh, monte ici la chauve. Monte ici la chauve. Homme de Dieu chauve là. Regarde comme il est vilain. Regarde, ils ont comme ça les enfants. Il a maudit les enfants au nom de Dieu. Les lions sont sortis de la forêt, ont dévoré les enfants. Les enfants. Pourquoi Dieu n'a pas dit, comme c'est les enfants, il faut laisser? Quoi? Ah, d'accord. On ne joue pas un enfant de Dieu. On ne joue pas un homme spirituel. Donc, cherche le spirituel. Mais va auprès de ceux qui connaissent. Va auprès de ceux-là qui sont aguerris. Pour que tu apprennes. Pour que tu comprennes. Pour que tu ne fasses pas les mêmes erreurs. Pour que tu apprennes de l'expérience des autres. Pour que tu apprennes de l'expérience. En tout cas, je vais voir. Par rapport à l'école, là, vraiment, école ou formation, on va voir ça. On va voir ça. Je vais rentrer en méditation. Demander à Dieu. Voilà, Dieu va m'orienter. Voilà. Sinon, vos suggestions aussi seraient les bienvenues. Bien aimé, l'enseignement est terminé. Que le Seigneur vous bénisse. Le numéro du secrétariat est affiché sur la vidéo. Veuillez envoyer vos sujets de prière, car chaque samedi, je vais à la montagne pour prier pour vous. Voilà. Et les sujets sont traités par ordre d'arrivée. Toi qui envoies ton sujet vite, c'est toi, je prierai pour ton sujet très vite. Raison pour laquelle je vous demande, que tu vois, tu as un sujet de prière, on écrit au numéro du secrétariat, afin que je puisse prier pour toi. Les sujets de prière sont tirés sur papier. Et quand je vais à la montagne, je m'isole du monde. Je laisse ma famille, je laisse mes biens, je laisse tout. Je vais à la montagne pour prier. Je rentre en intimité avec Dieu. Pour toi, je prie pour ton sujet de prière. Les témoignages sont énormes. Comme je vous dis toujours là. C'est parce que je ne veux pas faire ici de regarder moi. Non. Voilà. On veut grandir. On veut pas faire spectacle. On n'a pas besoin de millions de vues. On a besoin de grandir. C'est ce qu'on recherche ici. Raison pour laquelle je ne demande pas à ce que les gens fassent des témoignages. Sinon, ces témoignages, il y en a même assez de témoignages. Bien aimé, que le Seigneur te bénisse. Écris au secrétariat. Dieu va te faire du bien. Dieu va se manifester dans ta vie. C'est là que je vais m'arrêter. Et n'oubliez pas, je vais faire une autre vidéo où je vais parler de comment tu dois faire pour pouvoir augmenter ton temps de vie sur la terre. Est-ce que tu sais qu'on peut faire ça? Tu sais pas, non? Je vais faire une vidéo sur ça. Raison pour laquelle je te demande de rester disposé, de rester connecté. Shalom.